Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, comme chaque année, le budget primitif se traduit par une augmentation du nombre de fonctionnaires. Jusque-là, pas de surprise. Plus de 300 créations de postes, soit un impact non négligeable quand même de 17 190 000 euros. Évidemment, d'une année sur l'autre, pour l'année 2022, en l'espèce, c'est une poussée de la masse salariale de l'ordre de 2%, qui est elle-même consécutif à une augmentation de la masse salariale de 1% l'année précédente. Et c'est donc sans surprise qu'évidemment, nous constatons que depuis l'accession de Mme Hidalgo à l'exécutif parisien, les effectifs ont augmenté de près de 20%. Une bagatelle, évidemment. Si nous devions transposer cette démarche au niveau national, au niveau de la fonction publique d'État, je voudrais quand même préciser qu'il s'agirait, dans l'intervalle d'un seul quinquennat, d'une augmentation de près de 70 000 postes de fonctionnaires, avec un impact budgétaire de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et encore, j'ai eu l'élégance de ne pas comptabiliser le doublement des rémunérations du secteur enseignant, alors qu'en même moment, vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Hidalgo à Paris, elle, baisse le nombre de postes du secteur éducatif. Cherchez l'erreur. On aurait pu croire que parmi les 300 postes créés, mes chers collègues, la collectivité eut à cœur au moins de s'assurer de compenser les défaillances et insuffisances de l'exécutif parisien dans ses politiques publiques, en termes par exemple d'entretien de la voirie, de renouvellement des équipements publics ou encore de lutte contre la saleté à Paris. En y cherchant bien, et je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon collègue Florian Sidbon, nous avons en effet trouvé 18 éboueurs qui, vous en témoignerez, pour lutter quand même contre la saleté à Paris, relève plutôt du traitement thérapeutique, homéopathique même. La vérité, mes chers collègues, c'est que la plupart des postes qui ont été créés n'ont été créés que pour satisfaire l'ensemble des desiderata de toutes les tendances et sous-tendances de la majorité municipale, puisque comme nous le voyons à longueur de réunion, il y a autant de postes de président qu'il n'y a que de conseillers de Paris de la majorité. Au bénéfice de ces créations de postes, qu'est-ce que nous constatons ? Eh bien, par exemple, pour la nouvelle direction de la santé, près de 20% des effectifs qui y sont alloués relèvent de la filière administrative. Cherchez l'erreur, 20% d'attachés administratifs dans une direction de la santé. C'est sûr que c'est très très proche du terrain, ça. Deuxième exemple, la création de la fameuse direction du climat. 112 postes nouveaux créés, rien que ça. Et sur ces 112, tenez-vous bien, 40% de ces postes relèvent des fonctions d'encadrement. Je ne peux pas croire 5 minutes qu'avec 54 000 agents et plus de 2000 agents 2000 postes qui sont en recherche de vacances de poste, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu la possibilité pour l'exécutif parisien de faire des redéploiements internes, comme vous l'avez fait d'ailleurs en matière de police municipale, en faisant des réaffectations. La vérité, mes chers collègues, c'est que vous êtes addicts à la dépense publique et que, comme d'habitude, vous avez cherché la facilité en s'assurant simplement de la création de postes sans limiter l'augmentation de votre plafond d'emploi. Car nous le savons très bien, pour juguler les hausses de masse salariale, il n'y a que d'augmenter son plafond d'emploi, donc supprimer des postes à proportion que vous en créez. La deuxième possibilité, c'est tout simplement d'arrêter les atermoiements inutiles et d'appliquer de manière stricte, enfin, la loi sur les 35 heures, qui vous aurait fait économiser 74 millions d'euros, comme vous le recommande régulièrement la Cour des comptes, et ce que vous n'avez pas fait, car en réalité, vous êtes dépourvus des deux qualités, vous n'êtes pas des bons gestionnaires et vous ne faites pas preuve de courage politique. La preuve en est, mes chers collègues, c'est qu'encore hier, la ville de Paris s'est vue rejeter son appel de l'ordonnance qu'elle attaquait, rendue par le tribunal administratif au mois d'octobre, qui vous enjoignait, ou en tout cas qui altérait, votre délibération byzantine de l'été dernier visant à ne pas appliquer les principes de la loi relative à la transformation publique, c'est-à-dire l'application des 35 heures dans leur intégrité. Et contrairement à ce que dit Mme Hidalgo, jamais l'exécutif parisien n'a cherché à faire valoir ses droits devant les juridictions administratives, et bien au contraire. La vérité, c'est que Mme Hidalgo, avec son exécutif parisien, a été traînée par le préfet de Paris devant les juridictions administratives parisiennes, et qu'elle l'a perdu. La vérité, mes chers collègues, c'est que la ville de Paris, elle est comme le bateau ivre de Rimbaud, ballottée dans cette marée qu'elle ne gère plus du tout, ballottée en fonction de son agenda présidentiel, ballottée en fonction de ses intérêts personnels, car Mme Hidalgo se moque comme d'une guigne des intérêts des Parisiens et surtout et avant tout de l'intérêt des agents, et c'est elle qui les méprise par son comportement.